Bonjour les balances, bienvenue sur votre escale astro et tarot de septembre. Alors la nouvelle lune du 30 août a eu lieu en Vierge et elle lance donc l'impulsion de ce mois en étant accompagnée par trois autres planètes dans ce même signe. On y trouve Vénus, la planète de l'amour, Mars, la planète de l'action, et Mercure, la planète de l'intellect, la communication et les échanges. Donc Mercure maîtrise d'ailleurs cette lunaison, il y donne une ambiance réfléchie, organisée, analytique même, enfin en tout cas avec le souci du détail. Donc on se trouve avec 5 planètes en Vierge, et pour vous les balances, cet amas planétaire, il tombe dans le secteur qui symbolise un peu le retrait, l'introspection, mais qui stimule aussi votre intuition et votre imagination. Alors, c'est votre anniversaire le mois prochain, donc peut-être que vous vous posez intérieurement, que vous faites le bilan de votre année, mais de manière constructive et certainement différemment de d'habitude. Alors, je dis ça parce que la nouvelle lune, elle est trigone à Uranus. Uranus, c'est la planète du changement, de l'autonomie, de la liberté, et elle se trouve donc en aspect harmonieux par rapport à un renouveau, une libération, alors que peut-être vous cherchez ou qui est en cours, et qui ici peut commencer à porter ses fruits. Mais ça se fait un peu dans l'ombre en attendant de trouver la meilleure manière de transformer les choses pour les faire avancer. Il y a donc comme une notion d'attente, de préparation, un peu en retrait, peut-être quelque chose qui se termine aussi, hein. Donc nous avons aussi un trigone entre cet amas planétaire et Saturne. Alors Saturne, c'est la planète de la consolidation, du durable, du sérieux. Donc on a ici en même temps un aspect harmonieux et constructif pour établir de nouvelles bases durables sur quelque chose que vous désirez vraiment. Mais alors en même temps, Saturne est carré à votre signe, donc il est au même moment un peu au défi au niveau émotionnel, familial, au sein du foyer. Alors ça peut tout simplement demander à s'adapter autrement, à lâcher certaines habitudes peut-être, ou tout au moins un mode de fonctionnement qui ne convient plus au sein du foyer. Mais c'est bien pour aller vers quelque chose de libérateur et en rapport avec vos idéaux. Donc c'est une adaptation qui est positive, hein, vous inquiétez pas. Alors le nœud nord, c'est la direction qu'on nous invite à prendre. Le nœud nord, il est actuellement en cancer et chez vous les balances, ça tombe dans votre secteur de la réalisation sociale. Dans cette position pour vous, ça vous demande d'aller vers votre ressenti au niveau de ce qui vous convient pour votre accomplissement. Donc on parle ici de la carrière, mais de la réalisation sociale au sens large, hein, de la place que vous occupez dans la société, la façon dont vous vous épanouissez à l'extérieur. Alors, c'est pas un virage qui est forcément facile à négocier, hein. Ça demande à faire des choix, à lâcher des choses, à prendre la responsabilité d'un changement, à prendre ses responsabilités dans un changement. Donc, mais qui est assez important, hein. C'est même quelque chose qui peut durer depuis plusieurs mois déjà, hein. Mais rassurez-vous, vous êtes soutenu, ça se met en place, ça prend forme, et puis ce qui va ressortir de tout ça, ça sera solide, durable, et puis surtout, ça vous conviendra mieux. Voilà, donc on a aussi Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Alors lui, il attend son heure un peu, il voudrait bien officialiser quelque chose, mais c'est pas encore clair pour le moment. C'est au niveau de la mise en place concrète des conditions de vie, par exemple. Faut attendre quelques semaines. Bon, écoutez, c'est comme ça, mais ça n'empêche pas d'avancer, d'agir. Et puis cet aspect un peu inconfortable, de toute façon, vous le gérez plutôt bien parce que vous êtes dans la communication, il y a de l'action avec votre proche entourage. Et vous savez au fond que tout ça, ça va dans le sens d'une amélioration. Et vous avez bien raison, les balances, ça va dans le sens d'une amélioration. Donc, soyez confiants, ça va bientôt se décanter. Voilà le point astro. Passons maintenant à votre tirage tarot pour en savoir un peu plus sur cette météo. Alors, les balances, voici donc les cartes qui sont sorties pour vous. Donc, vous entrez dans ce mois de septembre avec vraiment beaucoup de douceur. Il y a une grande douceur qui se dégage là immédiatement de votre tirage, avec une maîtrise de vos émotions, quelque chose qui vous emplit le cœur au niveau sentimental, qui est vraiment très très doux. Alors j'ai la sensation que c'est quand même quelque chose qui se prépare, vous voyez, qui va commencer, qui est presque là. Enfin, vous abordez en fait le changement, c'est ce que je disais tout de suite, il y a un peu d'attente, de préparation pour commencer quelque chose, pour transformer quelque chose, mais il y a beaucoup de bienveillance de votre part par rapport à ça. Il y a pas de, je sens pas de tension, c'est vraiment, vous prenez votre mal en patience, vous savez que ça va se décanter, que ça va arriver. C'est pas encore là, mais vous êtes vraiment bienveillante par rapport à ça.
Il y a aussi ici avec le 6 de coupe, il y a beaucoup d'amour échangé. J'ai l'impression que, alors que ce soit avec votre conjoint, conjointe, ou avec quelqu'un d'autre qui vous est très proche, j'ai l'impression il y a un échange affectif, affectueux par rapport à ça qui est empreint d'une certaine nostalgie, enfin nostalgie positive. Vous voyez, c'est vraiment très harmonieux. Ici, on retrouve la communication. Là, il y a beaucoup d'échanges ce mois-ci par rapport, je pense, à ce qui se prépare, hein. Ça va à côté du magicien là, qui est prêt à transformer les choses. Mais ici, vous vous sortez, vous voyez, au centre avec la patience. Donc, dans le tarot, ça correspond à la tempérance, c'est-à-dire que vous savez que vous allez passer d'un état à un autre, hein, que c'est en train de se faire, mais qu'il faut attendre votre heure. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une petite pendule sur sur le cœur de cette femme. Donc, vous attendez vraiment oui, c'est ça, avec calme, avec sérénité, quelque chose qui va commencer. Là, on a vraiment le nouveau départ de quelque chose, on l'a deux fois, hein. Ça c'est deux cartes de commencement. Mais ici, quand vous allez être sur le devant de la scène, ça va y aller les balances, hein, parce que l'as de feu, c'est quand même une carte qui est dynamique, hein, qui se lance comme ça dans un nouveau départ, qui est actif, qui est dynamique, qui est énergisant, qui réveille, quoi, hein. Donc, quand ça va arriver, là c'est en train de se préparer, ça va vraiment être flamboyant pour vous. Alors, on retrouve ici l'engagement. Bon, j'ai vraiment de la sensation de foyer encore, la foyer famille. Le 4 de feu, c'est quelque chose de stable, vous voyez. Le 4, hein, c'est carré. 4 de feu, c'est quelque chose que vous avez envie qui se stabilise, je pense. Donc, c'est pour moi au niveau du foyer, au niveau de la famille, d'y voir plus clair pour être plus indépendant. Vous voyez, le 9 de denier, le 9 de terre, c'est quelque chose qui rend libre, mais c'est ancré, c'est assumé, c'est défini et c'est acté. Vous voyez, et là, on est encore, ça va venir. Vous voyez, c'est le début. Quand vous allez avoir cette stabilité, cette clarté, parce que la reine d'air représente vraiment la clarté mentale par rapport à cette situation, vous allez sentir un vent de liberté, mais alors qui va être vraiment, vraiment agréable, hein. Donc ici, ça peut être, par exemple, un changement au foyer qui n'est pas stabilisé, donc quelque chose peut-être au niveau de je sais pas, de la composition de votre famille qui se met en place, des changements, des gens qui arrivent, des gens qui partent, ce genre de choses. Ou plus concrètement, dans la matière, ça peut être au niveau d'un logement peut-être qui n'est pas en place, ou des travaux pas finis, ou vous savez pas le lieu, etc. Il y a quelque chose au niveau des conditions de vie là qui est en train de se placer, qui est en train de se terminer pour commencer probablement très bientôt, hein. Je pense que sur le mois de octobre, enfin, fin septembre, début octobre, vous y verrez beaucoup plus clair, hein. À la fin du mois, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc, on va tirer une carte pour éclaircir cette... pas grand-chose à éclaircir, c'est assez clair en fait. Je vais en tirer... Ah ouais, vous voyez, alors le 4 d'épée, c'est la paix de l'esprit. Donc vous êtes vraiment, même si c'est pas fini, abouti, qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore en place, j'ai l'impression que vous êtes paisible par rapport à ça, hein. Vous êtes tranquille, vous savez que il faut le temps. Écoutez, c'est comme ça, comme je disais tout à l'heure, faut le temps que ça se fasse, faut le temps que ça se place, mais de toute façon, ça va le faire. Donc... et ça va le faire vraiment de belle manière, parce que vous sortez le soleil, qui est vraiment une très belle carte, hein. C'est lumineux, donc c'est quelque chose que vous savez qui va apporter de la lumière dans votre vie, et rien que d'y penser, ça vous apporte déjà du soleil, donc il n'y a vraiment pas à s'inquiéter, hein. Alors on va tirer un dernier oracle sur la droite. Mouvement, donc vous voyez ça bouge, hein. Je disais tout à l'heure, il y a une notion d'attente, de préparation, mais c'est pas de l'attente passive, ça s'active en coulisses, j'ai l'impression, hein. Ça bouge quand même, et je pense qu'au fil du mois, il va y avoir une avancée vraiment significative, hein, qui va probablement trouver sa place pour vous les balances le mois prochain, parce que vous aurez à ce moment-là, vous serez dans votre plein pouvoir avec le soleil dans votre maison, mais
ça se concrétise, ça se met en place, ça bouge, ça avance, ça ne stagne pas et ça va vers vraiment une amélioration et quelque chose de positif et de lumineux pour vous. Donc c'est magnifique. Voilà, donc je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.